faire une idée là, t'es sûr hein? C'est bon, je sais ce que je fais. C'est très important. Ouais, des gars qui se tripotent sur scène, c'est clair, on va pas louper ça. Hein. Des fois, t'es vraiment un connard. Hein. Taxi! Relis-moi l'article. T'es lourd, tout ça. Une dernière fois, les milieux. Alors, il est où? Ah voilà. Ainsi, venez découvrir au Théâtre Nout, déesse égyptienne des étoiles, la courageuse adaptation de l'autobiographie de Jean Cocteau, le livre blanc. Azem El Awadli, le metteur en scène, grand passionné de l'auteur, nous livre un spectacle prenant au cœur. Une succession de tableaux vivants mêlant l'érotisme et le désir d'un homme à ses souffrances les plus profondes. Ça va ma coupe? Ça va? Ok. Bon, il fait froid hein. Ça va ton objectif? Tu tournes là? Ouais, alors Tu tournes? On tourne? Ça va l'objectif, c'est bon? Bon. Ça va la pluie, c'est bon? T'inquiète pas. Mon écharpe, elle est ok? Parfait. Ouais, non, c'est bien dit. Ok. 3, 4. Nous voilà au fameux théâtre Nout, théâtre du metteur en scène égyptien Azem El Awadli, qu'il a construit il y a 10 ans. Nous allons faire une interview avec ce metteur en scène, donc je vous propose de nous suivre dans les méandres de l'Égypte et de la déesse Nout. C'est bon, ça va? C'était parfait. Parfait, c'était Ce parfait. petit coup de vent, ça fait très reportage. Ça fait très reportage, très bien. Ça suffit. Ça a été pour venir? Compliqué au niveau du pont. Oui, il y a beaucoup de travaux, je sais. Mais c'est un réel plaisir de vous rencontrer, monsieur El Awadli. On Merci. m'a beaucoup parlé de vous. Hein. C'est gentil, merci. Bienvenue, bienvenue. Merci. Et avant de commencer, ça vous dit un petit thé à la menthe? Ah, avec plaisir, oui. Pourquoi pas? Élise! Élise! Eh, Gamil, s'il te plaît, fais-nous un petit thé à la menthe. Allez-y, j'en prie. Merci. Pousse-toi, viens. Bienvenue. Merci. Et Gamil, le thé, s'il te plaît. Aïwa. Allez-y. Hey. Choukran. Hey. Merci. Afwan. Vous voulez faire l'interview ici? Et il vaut mieux peut-être le faire dans le salle de spectacle, on sera plus tranquille. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bien. Pour l'instant, buvez votre thé, après on ira. T'as vu ça? Putain. Bonjour. Oh putain, la route. Oh merde. La route. Allez-y, je vous en prie. Laissez votre parapluie, il n'y a pas de problème. D'accord. Allez-y. Oui. Très très beau. Très très belle salle. Merci. Vous voulez faire l'interview où? Bah ici, là. Ouais, ça te va? Très bien. Allons-y. Voilà. Pour ton cadre, c'est bon? Ouais, c'est bon. On se met comme ça? Très bien. Je suis très très heureux d'être là. Je trouve que c'est très très beau. Très très belle salle. Il y a un caractère et je commence à mieux vous ressentir, vous savez, enfin sentir un peu votre univers. Très très beau. Le cadre est bon? Suffisamment de lumière? Alors, la lumière, c'est bon. Oui, oui, je suis encore la netteté. Ouais, alors pour moi, c'est bon, on peut tourner. Ben, très bien. Alors on va commencer par le début. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous tout, Azem. Votre nom, votre âge, vos origines. Je m'appelle Azem et j'ai 52 ans et je suis d'origine égyptienne. Né à Port Saïd et j'ai vécu une belle partie de ma vie à Alexandrie. Vous avez la réputation, monsieur El Awadli, dans le métier de ne pas être tendre avec vos comédiens. Voilà, on dit que vous êtes un bourreau de travail. Est-ce que vous confirmez? Qui vous a dit ça? On m'a dit.
Moi, je suis quelqu'un qui est passionné. J'aime beaucoup mon travail et le théâtre, pour moi, c'est une grande partie de ma vie. Et évidemment, quand on est passionné de travail, ben, on travaille beaucoup et ça va de pair. Après, les comédiens qui travaillent avec moi, souvent, il faut que ce soit des gens très impliqués, sinon ils ne peuvent pas. Ça ne peut pas marcher. Mais pour eux, c'est sûr que c'est pas toujours drôle de travailler avec moi. Oh Mathéa! Oh Mathéa! Tu crois ce que tu fais là? Est-ce que tu crois ce que tu fais? Oui, mais... Mais quoi? Bon, Mais tu as le rôle le plus important et tu comprends pas ce que tu fais. Au moins comprends ce que tu fais. Un minimum. on répète depuis ce matin et je suis fatigué. Ah, t'es fatigué. Et dis-moi, tu veux faire du théâtre, oui ou non? Oui. Alors vas-y maintenant. Oh Mathéa! Oh Mathéa! C'est pas possible. J'ai jamais vu pareil. Mais tu sors d'où toi? Qui t'a appris à ce métier? Reprends. J'en peux plus, Reprends. J'en peux plus, Razem! C'est pas possible. Tu avais rencontré celui qui t'avait appris ce métier là. Alors vas-y maintenant. Dépêche-toi. Vas-y. J'en peux plus, Razem! Ça y est, il pleure maintenant. Je sais pas que ça à faire, moi. Va le chercher. Va le chercher. Azem, parlez-moi un petit peu de vous. Quel genre de personne êtes-vous? Que peut-il bien se passer dans la tête d'Azem El Awadli? Que peut-il bien se passer dans la tête d'Azem El Awadli? Franchement, même moi, je ne sais pas toujours. Azem, j'y comprends plus rien. Attends, écoute-moi. Lundi, il m'envoie un texto, tout va bien, je t'aime ma chérie, j'ai très hâte de te revoir, enfin bon, tu vois, tout le tralala. Il m'a même acheté des fleurs, des roses rouges, mes préférées, enfin tu vois le genre, vraiment grand, grand, grand amour. La semaine passe, on arrive au mercredi d'après. Attends, non, au mardi? Quand est-ce que j'ai acheté mes boucles d'oreilles? Bon, on s'en fout. Mercredi, enfin. Tu sais ce qu'il a fait? Il a invité sa copine Myriam à dîner. Myriam, tu vois. J'apprends ça. Qu'est-ce que je fais? Moi, je commence à m'énerver. J'étais toute seule. Il n'y avait personne pour me conseiller. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, je lui envoie un message, je panique, je reste calme. Il n'y avait personne pour me conseiller. Je commence à devenir folle, moi, toute seule. Qu'est-ce que je fais? Myriam, en train de manger chez moi, dans mon salon. Il m'a même pas appelé. Alors, moi, évidemment, je commence à m'énerver. Je lui pose quelques questions. Comment ça se fait que Myriam vient manger chez moi? Enfin, tu vois, je comprends pas trop. Myriam, c'est qui? Tu vois, genre, je commence à m'énerver. Enfin, Tu vas la fermer, oui. Tu vas la fermer. C'est un connasse. Il change de mettre tous les jours, ça suffit maintenant, ça suffit. Connasse. Tu sais ce qu'il me répond? Il me dit non, non, t'inquiète pas, c'est juste une amie, on n'a rien fait, elle est juste venue manger, tout ça, c'est amical. Enfin, tu vois, genre, il me prend pour qui? Pour une conne? Mais est-ce que j'ai l'air d'une conne? Azem, tu m'écoutes ou quoi? Oui. Je te connais. Oui, je t'écoute. Alors, tu disais quoi là? C'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, il coupe du bois à côté. Continuez. Plusieurs critiques ont comparé votre travail à celui d'un peintre expressionniste. Le livre blanc est par ailleurs un très bel exemple de ça. La pièce est une succession de tableaux où se mêlent la douleur, la sensualité des corps, la recherche du détail. Peut-on dire que vous êtes en quête d'un esthétisme particulier? Vous allez bien? Oui. Allez-y, continuez. Selon le dossier de l'avant-scène qui vous est consacré, vous avez eu quelques problèmes de santé. Est-ce que cela vous dérange de nous en parler un petit peu? Non, pas vraiment. Mais faut savoir que j'ai un ulcère et ça fait très mal. Je dors presque pas. Mais vous pouvez pas imaginer comment je souffre de ça. Vraiment.
Si vous pouviez rencontrer Jean Cocteau, qu'est-ce que vous lui diriez? Il faut dire plutôt qu'est-ce qu'il me dirait. Proust a parlé d'une époque, d'une société, mais ce n'est pas pour ça que son œuvre se démode. Ça serait confondre le zouave de Van Gogh avec un vrai zouave. Ce serait absurde. Et au contraire, je suis étonné de voir combien les mécanismes de Proust s'approchent des mécanismes d'un Robe Grillet ou d'un Butor, des recherches de la jeunesse actuelle. Bon, c'est pas tout, mais le temps passe, et vous savez qu'on joue dans 1 heure. Merci d'être venu. Merci à vous. Vous êtes cordialement invités pour voir le spectacle. On a beaucoup de spectateurs ce soir. Et vous êtes les bienvenus. Merci. Je vous en prie. Relis-moi l'article. Ouais, t'es lourd, tu sais. Une dernière fois. C'est toujours la dernière fois. C'est la 10e fois que c'est la dernière fois. S'il te plaît. Je vais te le lire. Merci. Mais- Oh putain. Regarde-moi pas comme ça. Bon, on le fait encore une fois vite avant qu'il rentre. Je pense pas qu'il y en ait de bonnes. Aucune de bonne. Relis-moi l'article. C'est toi qui fais les bêtises. Ah, c'est joué. Pardon. Pardon, je pensais que c'était Allez, on y retourne. trompé. C'est bon. Et ça, je l'ai enregistré. J'ai enregistré ça. Figo. Il a invité sa copine, Myriam, à dîner. Myriam, tu vois qui c'est Myriam? Azem. Alors moi évidemment je commence à m'énerver, je pose quelques questions. Comment ça se fait que Myriam elle vient manger chez moi? Enfin tu vois, je comprends pas trop. Myriam, c'est qui? Tu vois genre, je commence à m'énerver. Tu vas la fermer, oui! Tu vas la faire mort! C'est le connasse! Il change de mettre tous les jours, ça suffit maintenant, ça suffit! Très bien, Tu m'as fait peur. Mon chat, Parce qu'elle m'énerve vraiment. je sais. Je suis bien coiffée là? Non. Oui, sûr. Action. Relis-moi l'article. Une dernière fois. Ah, tu me fais chier, tu sais. Vraiment. Allez, lis-le. Bon, ok. Je le lis, mais c'est la dernière fois. Hein. C'est pas très sérieux. Il faut que j'ai le texte. Pardon. Oh là là là, mais j'ai pas vu le truc. Ça va, tu te fais mal? Bah oui, je sais, mais je sais pas si j'ai cassé un pneu ou je fais une connerie. J'ai cogné quoi, j'ai rien vu. Attends, je vais m'arrêter un peu.